Bonjour tout le monde, Zulflaoun Marran. Les chrétiens sont les cibles les plus probables de l'intolérance islamique. Ils sont persécutés en raison de leur foi, mais persécutés sans raison. Les arguments qu'ils avancent pour accuser les chrétiens ne les honorent pas non plus, pour la simple raison ils ont été déjà refutés et combattus bien avant la naissance de l'islam. La persécution, selon le dictionnaire, c'est l'action de tourmenter quelqu'un par des traitements injustes et cruels. Dans les pays islamiques, elle se manifeste sous différentes formes, physiques, psychologiques et juridiques. Le bien et le mal dans l'islam sont des notions relatives. Par exemple, la persécution n'est pas synonyme de haine ou de violence, mais de justice d'Allah. Et sa justice, c'est l'islam ou l'épée. Ce n'est pas moi qui le dis, les sources islamiques le confirment. Leur bouche parle de paix, leurs pieds courent à la guerre. Nous nous trouvons donc devant un dilemme apparent. Christ nous met en garde contre de telles absurdités. Et dans Matthieu 7,16, version second 21, il dit: Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Disons-le différemment. On juge une doctrine par son personnage. Porter du bon fruit ne dépend pas alors du fruit lui-même, mais de l'arbre qui le porte. Dans Jean 15,5, Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure signifie demeurer fidèle à l'évangile, et à travers mon évangile, je demeurerai en vous. Dans Galates 2,20, l'apôtre Paul dit: Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Se pose alors la question de savoir de quel fruit Jésus parle. Lisons alors Galates chapitre 5, versets 22 et 23, version second 21. Mais le fruit de l'esprit, avec un E majuscule, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Pourtant, dans les pays islamiques, on condamne les chrétiens qui sont de bons citoyens. La raison est simple. Les fruits humains sont produits par l'énergie humaine, mais le fruit de l'esprit pousse sur la branche attachée au cep de Jésus. Sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul dit: De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Lire Éphésiens 3,17. La préoccupation première de l'apôtre Paul, ce n'est ni la charia, ni le djihad, ni la persécution des infidèles. Sa préoccupation, c'est de voir la foi des chrétiens fondée et enracinée dans l'amour de Dieu. Le message de l'Évangile est d'essence divine. Il exhorte les croyants en Christ à porter du bon fruit, mais aussi à supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Voir Romains 14,1. Alors, en persécutant les chrétiens, les musulmans persécutent Dieu. Eh oui, les musulmans persécutent Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez Actes 9,4, Matthieu 25,40, Jean 15,20, Matthieu 5,11, Jean 16,2. Revenons maintenant à l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Dans le grec, la langue du Nouveau Testament, et non celle de Dieu, il existe 3 différents mots pour parler de l'amour. 1. Eros, l'amour sexuel. 2. Philéo, l'amour sentimental. Il varie d'une personne à l'autre. Ce type d'amour n'exige pas une force divine. 3. Agapé, l'amour inconditionnel. C'est ce mot agapé que la Bible utilise pour parler de l'amour de Dieu. Alors, comme d'habitude, les musulmans diront: et les croisades? Et nous, comme d'habitude, on répondra: si les croisades ont eu lieu, c'est parce que les serments n'étaient pas attachés au cep.
Et si le djihad a eu lieu, c'est parce que les serments étaient attachés au cep. Voyons maintenant ce que dit l'Évangile à propos de l'amour. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 6, version second 21. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ces versets ne parlent pas d'un sentiment qui varie selon l'humeur d'une personne, mais d'actes concrets. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Jean 3,18 « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en actes ». Le même chapitre de 1 Corinthiens 13 au verset 1 à 3 rapporte que l'amour est au-dessus de toute chose. Lisons ces versets. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Le docteur Tozer, décédé en 1963, a dit « Un bon moyen pour échapper au piège d'une activité religieuse vide, c'est toujours d'avoir la Bible ouverte au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens et de se présenter ainsi devant Dieu. » L'amour devient donc la clé herméneutique permettant de juger de la valeur de la foi. Lorsque nous mourrons, nous porterons rien avec nous, si ce n'est l'amour. Pourquoi? Car l'amour est éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il n'est donc pas étonnant que l'amour demeure le plus grand de tous les commandements. Un jour, l'un des pharisiens, et nous savons que les pharisiens passent leur temps à piéger et à contredire Jésus, alors l'un d'eux s'approche de lui et lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi, c'est-à-dire de la Torah ?» Rappelons au passage que Jésus prêche l'Évangile et non la Torah. Alors Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » C'est-à-dire le premier et le plus grand commandement qui se trouve dans la Torah, voir Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il ajoute « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Voir Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. Le premier commandement, c'est le devoir d'aimer Dieu. Jésus ajoute que le second, c'est le devoir d'aimer son prochain. Il résume toute la loi et les prophètes en un seul commandement, sans abolir aucun autre commandement de la loi. C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans Romains 13, 9. En effet, les commandements, c'est-à-dire de la loi, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au fait, si on réfléchit un peu, celui qui aime son prochain ne lui causera aucun mal. Alors, celui qui n'aime pas Dieu, révélé en Jésus-Christ, n'aime pas l'homme. Il est utile de rappeler maintenant que 6 siècles plus tard, l'islam rétablit la loi ancienne. L'islam n'est pas venu pour accomplir, mais pour abolir le second commandement de Christ, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit alors de régression et non d'accomplissement. Les musulmans doivent comprendre que le commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même a ses raisons d'être. D'abord, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants.
il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les uns comme les autres bénéficient du soleil et de la pluie. Lire Matthieu, chapitre 5, verset 45. Ensuite, si nous aimons que ceux qui nous aiment, et si on salue que ceux qui nous aiment, on n'a rien fait d'extraordinaire. Les membres des autres peuples ou des autres religions, ils se saluent aussi entre eux et ils s'aiment entre eux. Même les collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus, qui sont considérés comme des voleurs, car ils s'enrichissaient sur le dos des contribuables, se saluent et s'aiment entre eux. Lire Matthieu chapitre 5, versets 46 et 47. Alors, si vous aimez que les membres de votre Ummah, et que les chrétiens que les membres de leurs églises, nous avons fait rien d'extraordinaire. Je termine maintenant par une question. Sans amour, la foi en Dieu peut-elle produire quelque chose de bon? Je vous laisse dans la paix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.